Ils étaient 8 équipes à s'affronter ce samedi 31 mars dans les locaux de l'université ESAE afin de décrocher une place pour les demi-finales de l'édition 2018 du concours d'art oratoire et de culture générale 1000 mots Vox. Famille monoparentale et gestion des enfants, quel repère de nos jours? C'est cette thématique qui a opposé le CEG de Lac au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Après prestation, le jury a tranché en faveur du CEG Le Lac avec 38,88 contre 37,13 pour les cours secondaires Notre-Dame des Apôtres. Vous avez parlé de famille polygame dans votre speech. J'aimerais vous demander, si on vous demandait de faire le choix, quel choix feriez-vous entre famille polygame et famille monoparentale? Le choix entre famille polygame et famille monoparentale, personnellement, je m'abstiendrais de choisir parce que je n'aimerais ni vivre dans une famille polygame ni dans une famille monoparentale. Pas dans une famille polygame parce que une femme a envie de garder son homme avec l'autre. Et pas dans une famille monoparentale, d'une part en tant qu'enfant, parce que l'éducation de l'enfant, ça se fait avec les deux parents, et la famille monoparentale, ça affecte beaucoup la psychologie des enfants. Et en tant que mère, parce que je ne pourrais pas assurer la fonction de père et de mère. Si on me disait on choisit entre famille polygame et famille monoparentale, je choisirais famille polygame parce que famille monoparentale, bien vrai, le parent arrive à assurer l'éducation, certains parents arrivent à assurer l'éducation de leurs enfants, à leur donner, ou bien à bien les gérer, mais dans une famille polygame, il y a assez de femmes qui peuvent assurer l'éducation parce qu'on dit que c'est une seule personne qui enfante, mais c'est la société qui éduque. Donc il y a plusieurs personnes là qui peuvent éduquer ces enfants-là. Donc je préférerais rester dans une famille polygame pour avoir une bonne éducation. Au deuxième match, ce sont le complexe scolaire La Rose et le CEG d'Antokpa qui se sont croisés sur l'affirmation de John Maxwell. On enseigne que ce que l'on sait, on ne reproduit que ce que l'on est. Quel lien faites-vous entre cette affirmation et le rapport entre la génération actuelle et celle à venir? À l'issue de la confrontation, le jury a annoncé la victoire du complexe scolaire La Rose avec 40,75 sur 50 contre 32,21 pour le CEG d'Antokpa. Mesdames et messieurs, en cherchant à établir un lien entre la génération actuelle et celle à venir, nous affirmons que le pont intemporel qui lie toutes les générations est bien évidemment la transmission. La transmission par les gènes, la transmission par l'éducation, la transmission par les biens. On enseigne que ce que l'on sait. À travers cette assertion, on décèle directement l'influence qu'une génération peut avoir sur une autre. En effet, vous convenez avec moi qu'on ne peut transmettre que ce que l'on a, que ce que la génération précédente, que ce que les ascendants nous ont donné. Pour ce qui est de la portion, on ne reproduit que ce que l'on est. Il est coutume de dire chez nous, ah oui, et yo tombe, le kawa, mi en est de déjà ainsi donc, que l'on rêve de la France, du Canada, des États-Unis, que l'on vive en Espagne, en Belgique, on reste et demeure ces mêmes Africains. Les équipes de la FSA et de l'ENAM, quant à elles, ont opiné sur l'affirmation s'il existait une mentalité de développement en Afrique, le continent serait déjà très développé. Ce match fut remporté par la FSA qui devient premier de la ville de Calavi avec 38,31 devant l'ENAM avec 31,64 points sur 50. Depuis le début de cette compétition, j'ai toujours dit je suis vraiment émerveillé par la manière dont ces jeunes se battent, la manière dont ils travaillent, ils se préparent pour la compétition. Franchement, je suis vraiment content. Le tout dernier match a été livré par l'Institut universitaire panafricain et ESAE sur le thème « La mondialisation et son influence sur l'éducation des jeunes ». Un match remporté par ESAE avec un score de 25 sur 50. Cher public, cher membres du jury, si vous prenez un verre qui contient de l'eau souillée et vous demandez à la population de choisir sans qu'il n'ait aucune autre alternative, ils choisiront sans doute
le verre d'eau souillée, car ils ont soif. Mais si de la même façon, vous associez un verre qui contient de l'eau limpide à côté du verre qui contient de l'eau souillée, ils choisiront le verre qui contient de l'eau limpide. Le verre, ici, n'est que la mondialisation. Et les effets négatifs sont ceux qui sont dans le verre souillé. Et les effets de la mondialisation en tant qu'influence positive sont ceux qui sont dans le verre propre. C'est dire que si nous apprenons à la jeunesse à choisir, ils feront le choix qui leur convient, non seulement le choix qui leur convient, mais aussi le choix qui convient à la nation béninoise. Le samedi 7 avril prochain, ils seront 6 équipes à s'affronter. Le CEJE d'Antokpa sera face au CEJE Le Lac sur le thème « Au Bénin, la politique est la meilleure activité lucrative ». Que pensez-vous de cette affirmation? Les cours secondaires Notre-Dame des Apôtres sera face au complexe scolaire La Rose sur le thème « Jeunesse rebelle ou éducation parentale ratée ». Et enfin, l'université championne en titre Pigé Bénin sera face à l'Institut universitaire panafricain sur le thème « Jeunesse d'aujourd'hui, quelle famille pour demain ». Le rendez-vous est donc pris pour le 7 avril prochain pour un nouveau voyage dans l'univers des arguments et de l'éloquence.